Je suis Anestelle Dalpon, artiste-auteur, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires. Celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute, tout simplement. Hello, bienvenue dans ce podcast La Raconteuse. C'est la première fois que je me lance dans les interviews et j'ai l'immense honneur d'accueillir Christelle aujourd'hui, qui est à la fois une personne que j'avais vraiment hâte d'interviewer et la première à avoir répondu, donc je suis ravie. Donc on va faire les choses un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que pour les auditeurs qui ne connaissent pas un peu le concept, dans cette introduction, Christelle, elle va juste donner quelques petites infos, mais pas parler de son métier ni de ce qu'elle fait. Et puis, elle va nous raconter une anecdote, une histoire de son enfance, de son adolescence. C'est elle qui a choisi, moi je ne sais pas à l'avance, qui parle en fait de sa personnalité, qui montre qui elle est. Parce que je crois vraiment que dans l'enfance et dans l'adolescence, on a des petites touches de qui on est vraiment. Et même si des fois, les circonstances font que ça peut être caché. Mais voilà, quelque chose qui du coup lui parle d'elle et nous parle à nous pour mieux la connaître avant de savoir ce qu'elle fait. Voilà, Christelle, à toi la parole. Bien, bonjour et merci de m'accueillir. C'est un honneur d'être la première en plus. Donc, super. Eh bien, oui, je m'appelle Christelle. J'ai 38 ans et je suis la petite dernière d'une fratrie. Et j'aime à parler de mon prénom qui a un orthographe un petit peu particulier parce que ça s'écrit avec un K et deux L. Et donc, en fait, c'est l'anagramme du Triskel, ce symbole celte légendaire. Et j'aime à parler de mon prénom parce que je me dis que mes parents ont eu envie d'inscrire en mon prénom en moi mes racines bretonnes et qui sont très chères à mon cœur, qui font vraiment partie de ma vie. Et mes racines sont hyper importantes pour moi et je les porte chaque jour assez haut d'ailleurs dans mon prénom, mais aussi en anecdote, j'ai pas mal de tatouages qui représentent ce triskel. Donc voilà, c'est vraiment une partie de moi importante. Quand tu m'as dit, du coup je rebondis, c'est pas prévu dans les questions que j'ai prévues pour après, mais quand tu as dit que tu es la dernière d'une fratrie, une fratrie de combien? Quatre enfants. Et ils ont tous des prénoms qui portent les racines celtes en eux ou tu es la seule? On est deux à porter les racines celtes. C'est vraiment chouette. Bah, du coup, tu vois, je connaissais pas et j'allais te demander quelle était, mais plutôt en off. Pourquoi ton prénom s'écrivait comme ça? Je me suis même posé la question si c'était pas une façon, toi, de l'écrire un peu comme un pseudo, parce qu'il y a des personnes, c'est leur vrai prénom, mais elles changent l'orthographe. Donc, merci pour cette anecdote. C'est vraiment chouette. Avec Et plaisir. j'apprends que tu as des tatouages aussi en même temps. Donc, c'est Ah, rigolo parce c'est que l'anecdote au passage. alors, dans la première partie de cette interview, tu vas me raconter des histoires et pas n'importe quelle histoire. Donc, pourquoi des histoires? Tout simplement parce que c'est l'angle de vue de ce podcast. L'idée, c'est d'écouter des histoires personnelles, des histoires de ta vie, mieux te connaître et puis des histoires qui vont peut-être faire écho à nos propres histoires. C'est le but, voilà. Et donc, j'ai trois questions pour toi, pour trois histoires. Il se peut que quand tu vas raconter, il y ait des petites questions supplémentaires, mais voilà. Mhm. On y va. Donc, la première histoire, la première question, c'est que sur ton profil Instagram, dans tes stories à la une, il est écrit que tu aimes sourire chaque jour. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup parlé, déjà parce que la joie est quelque chose d'important pour moi, mais je trouve que tu l'incarnes vraiment. Et j'aimerais que tu me racontes une histoire ou une anecdote où tu as réalisé que tu avais perdu ton sourire et que c'était plus possible pour toi de vivre comme ça. Soit un déclic, soit plusieurs éléments qui ont fait que tu t'es dit là, ça va pas, parce que mon sourire, il est plus là et c'est plus moi. Ouais, en fait, j'aurais envie de te raconter comment je me suis rendu compte de ça, justement. Que le sourire était hyper important pour moi et que maintenant je m'aperçois quand je ne l'ai plus. En fait, pour moi, chaque jour, c'est une force de sourire. Et j'ai compris ça, en fait, dans une ancienne vie professionnelle où je travaillais avec des personnes en situation de handicap.
Et une fois, je suis allée visiter un IME, donc un institut médico-éducatif qui accueille des jeunes en situation de handicap et surtout sur du handicap cognitif pour parler avec eux, leur présenter le métier que je faisais avant, enfin voilà, les initier au monde du travail quelque part. Et il y avait dans ce groupe un jeune qui était très isolé, qui était très renfermé, qui était timide, qui n'a pas beaucoup participé à ce moment-là à la présentation, mais c'était OK, il faisait tel qu'il le sentait juste pour lui. Et en fait, bah, moi, je me suis présentée comme je parle aujourd'hui, comme je suis, avec authenticité, parce que c'est important pour moi. Et à la fin de la présentation, ce jeune s'est levé. Il est venu vers moi et il m'a dit merci madame. Il m'a dit merci madame, votre sourire m'a fait du bien. Et là, l'émotion m'a submergée. Elle me submerge encore un peu quand je raconte ça. Et en fait, c'est ce jour-là où je me suis dit, bah, ton sourire, c'est ta force. Ton sourire fait du bien. Et pour répondre à ta question, en fait, je me suis aperçue au cours de ma carrière où j'ai subi, moi, du harcèlement moral à des étapes de ma carrière professionnelle. Et il y a un matin, j'ai une collègue qui m'a dit, mais on dirait que tu fais la gueule, si tu me permets l'expression. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ben, je me suis rappelé cet événement avec ce jeune et je me suis dit, mais je suis pas quelqu'un qui fait la gueule. Je suis quelqu'un qui sourit et qui offre son sourire naturellement à des inconnus dans la rue. Et en fait, bah, cette anecdote m'a fait comprendre à ce moment-là qu'il y avait véritablement quelque chose qui n'allait plus en moi parce que du coup, pardon, je changeais. Je n'avais plus ce sourire spontané, ce sourire naturel. Et c'est devenu pour moi un curseur. Quand il y a des jours où j'ai l'impression de ne pas avoir souri, d'avoir été un petit peu austère, un peu tristoun, je dis oula, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma journée. J'ai pas assez souri. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que je vais pas bien aujourd'hui. Donc, ça me permet d'y réfléchir. Et pour moi, c'est une vraie force parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de sourire à quelqu'un. Parce que c'est communicatif, c'est hyper contagieux le sourire. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui te sourit, en général, tu peux pas faire la tête. Tu es obligé de lui rendre son sourire. Donc voilà, c'était vraiment cette histoire de ce jeune que j'ai rencontré dans ma vie professionnelle qui m'a fait un cadeau fou finalement de me remercier de lui avoir souri. Ça a changé peut-être sa journée, son heure, mais moi je pense que ça a changé beaucoup plus que ça sur ma vie. Je te remercie pour ce partage. Et est-ce que tu saurais dire en termes de timing combien de temps il s'est passé entre le moment où ce jeune t'a dit ça et le moment où tu as réalisé que tu l'avais perdu et tu t'es dit en fait il y a quelque chose qui va pas? C'est dans le même espace-temps. Ok, C'est dans le même espace-temps parce que l'activité professionnelle que j'évoquais à ce moment-là quand je l'ai rencontré, ce jeune, c'est dans cette même entreprise où j'ai eu des d'accord, difficultés par la suite. d'accord. Ok. Donc ça veut dire que tu étais capable quand même d'être en joie et d'être dans la communication et dans communiquer cette joie, même en vivant des choses un peu compliquées à côté. Mais c'était sincère. Mais à un moment donné, même dans cette sincérité, en fait, ça pouvait plus sortir, quoi. Donc du coup, Ouais. c'est que c'était vraiment devenu très lourd. Je rebondis aussi sur le fait que tu as dit que c'est un curseur pour toi au quotidien. Euh, je sais que moi, c'est plus dans le ressenti au niveau du corps. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais avoir une petite douleur, une petite crispation par rapport à ma propre histoire personnelle. Et toi, c'est rigolo que ce soit le sourire parce que moi, j'ai tendance à me dire oui, mais si on sourit pas une journée, c'est pas grave. On peut avoir des journées moins bien, c'est pas grave. Mais je trouve ça beau que toi, ce soit un indicateur, pas dans le sens de culpabilité, de il faut que tout soit rose, tout soit parfait, mais dans le sens de ok, ça attire mon regard sur qu'est-ce qui, dans ma journée, a fait éloigner la joie, en fait, ou a mis la joie en arrière-plan par rapport à ce que tu vivais, pour justement agir de la bonne manière et prendre les décisions qui te correspondent le plus pour les jours qui suivent, pour pas que ça soit quelque chose qui devienne un état pérenne, en fait. Oui, oui, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment un marqueur parce qu'effectivement, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de se forcer en quoi que ce soit. C'est simplement une alerte de dire, oh, bah là, tu as peut-être eu un programme qui t'a moins épanoui que d'habitude, ou tu as peut-être Mm. vu moins de monde que d'habitude, ou voilà, c'est simplement une petite alerte pour dire, bah demain, change quelque chose parce que tu en as besoin en fait. Moi, Mm. pour mon bien-être, j'en ai besoin de sourire et de voir du monde.
Bah, en tout cas, moi, je fais un plein de sourires. Alors, le podcast, il sera juste en audio sur Apple Podcast et sur Spotify, mais si vous êtes sur YouTube, vous verrez les sourires. Ils sont pas fins du tout, pour le coup. Alors, deuxième histoire, deuxième anecdote. Toujours dans ta présentation en Stories à la une, à un moment donné, tu parles d'une carapace de 20 kilos. Est-ce que tu peux me raconter avec le recul si tu sais à quel moment précis tu as voulu enfiler cette carapace, qu'elle a commencé à se construire, etc. Pour te protéger de quoi? Et puis peut-être à quel moment tu t'es dit en fait c'est trop lourd à porter, maintenant je fais des choix je me réouvre finalement intérieurement, mais du coup aussi physiquement. Comment ça s'est passé? Bah, je te remercie de me poser cette question parce que ça m'oblige à réfléchir, à retourner dans le passé. Et en fait, j'ai commencé très tôt à travailler dans les ressources humaines. J'avais 20 ans. Et c'est un métier qui est pas simple. Tu es le bras droit d'une direction, tu as des décisions un peu difficiles à prendre parfois. Il faut porter la stratégie d'entreprise, etc. Et moi, en ayant commencé très tôt, bah, j'étais très jeune et je faisais très jeune et j'étais pas très très endurcie. Et donc pendant très longtemps, on m'a dit que j'étais bah, soit trop jeune, soit trop gentille, soit pas assez ferme, pas assez rigide, voilà. Plein de trop et de pas assez, très inhérent à mon identité, à qui j'étais, puis avec ce jeune âge en plus réel à l'époque et ce manque d'expérience. Et en fait, je suis entrée dans un schéma où il fallait que je m'endurcisse. Il fallait que je me transforme, il fallait que je change. Et donc j'ai essayé d'être plus rigide, plus tout ce qu'on veut. Bon, spoiler alert, ça n'a pas marché. Voilà, on ne se change jamais vraiment. Mais par contre, par conséquent, j'ai voulu me protéger. Et en fait, je ne m'en suis pas aperçue. C'est que ces 20 kilos, je les ai vraiment portés sur moi. Je me suis enfermée dans, on va dire, j'ai mangé mes émotions, comme on dit. Je me suis enfermée dans des mauvaises habitudes alimentaires, mais qui étaient une forme donc de carapace qui venait me couper de ce qu'on me demandait d'être à l'extérieur et ce qui protégeait ce que j'étais vraiment à l'intérieur. Et donc, bah ça, je m'en suis rendu compte avec les années, bah déjà parce que bon, bah, ton image change, c'est déjà un Ouais. premier point, ça tu le vois, mais c'est surtout qu'à l'intérieur, je voyais qu'il y avait quelque chose qui était complètement désaligné. J'étais plus authentique, j'étais une personne complètement différente, on me demandait d'être une personne complètement différente au travail que ce que je n'étais véritablement. Et bah, j'ai eu une vraie quête d'authenticité. Je m'en suis aperçue en fait à un moment donné où bah voilà, en ne se reconnaissant plus, en étant obligée par ce métier de parfois mener des actions qui résonnaient pas très juste en moi, bah, je me suis dit, bah, il faut que je reprenne ma vie professionnelle en main. Et moi, j'ai beaucoup travaillé autour de cet alignement dans sa vie professionnelle, de cette authenticité, de se sentir bien dans ses baskets quand tu vas travailler. Et en fait, bah, j'ai moi-même fait voilà, un bilan de compétences, j'ai mené beaucoup de réflexion et d'introspection sur qui j'étais en tant qu'individu, en tant que femme, mais aussi en tant que professionnelle. Et à partir du moment où j'ai trouvé, eh ben, cette carapace, elle a fondu toute seule. Elle est partie, comme par magie, parce que bah, tout s'est aligné en moi et je n'avais plus besoin de me protéger de l'extérieur et surtout d'apparaître comme étant quelqu'un de différent de qui j'étais réellement à l'intérieur, bah, tous les jours en me rendant au bureau, quoi. Voilà. Donc cette carapace m'a protégée réellement. J'ai été contente de m'en séparer. Elle a aidé une version de toi et c'est un peu comme une mue finalement. À un moment donné, tu n'en avais plus besoin et du coup, elle a laissé la place. C'est ça. Et ce que je trouve beau, c'est que, alors je pense pas que ce soit une question de poids ou pas, mais en tout cas, donc je t'ai pas connue quand tu avais cette carapace. Là, ça fait quelques mois qu'on a fait connaissance un petit peu sur Instagram. Euh, mais en fait, il y a énormément de légèreté qui se déploie de toi. Et donc, ça aurait pu ne pas être forcément en lien avec le poids, parce que je ne fais pas de raccourci pour dire que forcément, quand on prend du poids, c'est Bien que sûr, voilà, ça c'est il y a très quelque chose de personnel lourd après. en nous, voilà. Mais par rapport à ton histoire, c'est un fait que tu aurais pu vivre cette carapace sous une forme qui se voyait pas visuellement. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une légèreté, vraiment. Tu t'es vraiment ouverte et bah, tu t'es ouverte à toi, donc forcément, tu t'es ouverte ensuite aux autres. Et on la ressent, en fait, cette légèreté. Donc, ouais.
Tant mieux, tant mieux. C'est très juste ce que tu dis. S'ouvrir à soi avant de s'ouvrir aux autres, c'est essentiel, à mon sens en tout cas, un incontournable. C'est le début, on va dire. C'est le début. Et donc, j'ai une troisième histoire à te demander, puisque l'idée, c'est trois histoires. Mhm. Euh, donc, dans ton travail actuel, tu accompagnes principalement des femmes, hein, on va dire, à retrouver leur sourire intérieur, à se reconnecter à elles-mêmes pour ensuite s'ouvrir aux autres, comme on disait juste avant. Et j'aimerais savoir si tu as une histoire à nous raconter ou à un moment donné ou dans ta façon d'accompagner les personnes, soit tu as vu visuellement une personne retrouver son sourire parce qu'elle l'avait perdu, soit tu as ressenti en même temps qu'elle bah justement cet allègement, ce truc qui s'ouvre là et où tu t'es dit ah en fait je suis vraiment à ma place parce que je permets à d'autres de faire et de vivre la même chose. Donc, voilà. Moi j'aime bien ce genre d'histoire. Alors, je vais t'en raconter. Cool. Euh, Tu le soulignais effectivement, moi, mon rôle, c'est d'accompagner notamment des femmes à voilà, un épanouissement personnel et notamment au travers de sa carrière professionnelle. Et en fait, il y a un moment que je vis, mais dans tous mes accompagnements, qui est autour de la quatrième, cinquième séance d'accompagnement en général, où chacune arrive à notre rendez-vous et finit par me dire mais en fait, Christelle, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est ça. Et là, à chaque fois qu'elle me livre ça, tu parlais de légèreté tout à l'heure, il y a une espèce de poids qui se dépose, qui s'envole de leurs épaules et un sourire qui fait que bah là, à chaque fois, je me dis, ça y est, on y est, on a réussi, on a mis des mots, elles se sont libérées et maintenant, on va pouvoir aller plus loin dans ce projet-là. Mais moi, c'est mon moment pépite de chacun de mes accompagnements, parce qu'il y a du travail avant, il y a du travail après, mais c'est le moment pivot de mes Ouais. accompagnements et je crois que c'est celui que je préfère parce qu'à chaque fois je dis oh, ça y est, on y est, c'est parti, on avance. C'est comme si tu assistais à la touche de magie d'un coup de wow, Cendrillon qui est en mode je vais pas au bal, qui d'un coup, si je vais aller au bal avec la robe, etc. et qui s'ouvre. C'est beau. Est-ce que c'est déjà pas arrivé? Écoute, non, c'est arrivé à toutes mes clientes, cette révélation. Alors, soit c'est en se levant un matin, soit elles se reconnectent à quelque chose de plus profond dans leur enfance, mais elles ont toutes passé cette étape-là et c'est drôle parce qu'elles le passent plus ou moins au même moment Ouais, dans mes accompagnements. Donc, ouais, leur tu disais entre. cheminement est assez similaire et c'est ça que je trouve magique. J'ai un peu, j'ai un peu cette private joke qui fait que quand ce moment magique arrive, je me dis ah, on en est où là? Ah oui, on est à peu près dans ça. C'est la bonne séance. Voilà. Ce qui en soi est juste une sorte de hasard si tant est qu'on croit au hasard. Mais est-ce que ça peut arriver plus tôt, ça peut arriver plus tard. Mais en général, c'est à peu près au même moment. Ouais, mais après, c'est aussi une question de ton accompagnement et du processus que tu mets en place qui permet d'arriver à cette étape-là. Voilà, grosso modo, tu as une fourchette, quoi, mais c'est que ton accompagnement est ficelé de façon à pouvoir permettre et créer ce moment-là. Donc, moi, je trouve ça très beau. Et puis, ce que je trouve beau aussi, c'est que tu t'en lasses pas. Ça a beau être quelque chose qui revient, c'est chaque fois nouveau, en fait, selon la personne, selon le déclic qu'elle a, selon. Donc, à chaque fois, c'est un cadeau, quoi. Tout à fait. Je le vis vraiment comme ça et c'est autant magique pour ma cliente que pour moi à ce moment-là. C'est ça qui est chouette. Je comprends. Merci pour ces trois histoires très personnelles et qui parlent à la fois de toi et de ce que tu fais, de ton travail. On va dans les parties qui suivent changer un petit peu d'angle de vue, mais toujours apprendre à se connaître de toute façon par des histoires. Je t'ai demandé si toi tu avais une question d'une histoire que tu aimerais que je te partage. Donc je t'écoute. Écoute, moi j'avais une question. On dit souvent que le regard est le miroir de l'âme.
Et dans ton métier, je sais que des personnes, comme je le fais là, peuvent te raconter des choses. Est-ce qu'il y a un moment où quand tu écoutes quelqu'un, tu vois au-delà de ces mots? Ça résonne au-delà en toi? Ça m'arrive très souvent. Euh, Déjà parce que je suis toujours dans cette posture pour accueillir et recevoir les confidences et les histoires de vie des personnes. Je crois qu'il y a des espaces en moi qui sont prêts à les accueillir et du coup qui viennent faire écho à ma propre histoire. Donc à chaque fois, il y a des liens qui se créent en fait. Il y a des ponts, etc. Des ponts que je referme parce que pour être concentrée sur la personne, sur le moment, il ne faut pas que je me laisse aller moi à ma propre histoire. Il y a eu des fois où il y a des femmes, elles m'ont raconté des choses, soit pendant l'accouchement, soit voilà. J'avais vécu des situations qui pouvaient être un peu similaires, mais à aucun moment je me dis ah oui, moi aussi, et puis non, je suis là pour écouter. Donc je ferme ça par rapport à moi. Mmh. Mais par contre, ce qui arrive aussi régulièrement par rapport à ce que tu dis, c'est que quand c'est souvent des femmes, hein, c'est arrivé très rarement que je fasse pour des hommes, et en général, ils étaient avec leur épouse. Donc Mmh. voilà. Euh, du coup, il y a un lien plus de sororité, de féminin, plus large qui s'ouvre. Et des fois, quand la femme me raconte quelque chose, je vois sa mère, alors que je connais pas sa mère. Wow. Mais je vois comme un lien, ou la grand-mère. Alors, je suis pas là pour faire du transgénérationnel, donc je vais pas forcément demander, mais ouais, des fois, ça m'apparaît comme évident que ce soit en quelque chose de très positif en termes de transmission ou une douleur que la femme, elle n'arrive pas forcément à poser des mots sur pourquoi elle a ça. Moi, je le perçois à tort ou à raison. J'ai pas le moyen de le vérifier puisque je suis pas dans de l'accompagnement. Je vais pas, voilà. Mais oui, j'ai ça. Et puis, comme j'ai aussi cette façon de voir en image, quand la femme, elle me raconte son histoire, il y a des fois, il y a une image qui vient dans ma tête. Donc, pendant qu'elle me parle, moi, je vois un film se dérouler qui explique ce qu'elle est en train de me dire, mais sous un autre angle. Donc voilà, c'est rigolo des fois d'être dans ma tête. Partage à tes clients ces moments-là, ce que tu vois dans ta tête ou ce que tu perçois, ça t'arrive ou tu le gardes vraiment pour toi? Parfois, sur le moment, quand je sens que ça peut apporter un petit éclairage parce que la personne, elle est un peu en lutte ou elle n'arrive pas à trouver ses mots, ça l'aide. Et sinon, souvent, je vais mettre la métaphore sous forme de métaphore dans le récit qu'ensuite je vais écrire. Donc, du coup, elle y aura accès la majorité du temps. Des fois, je vois des choses, c'est trop personnel, ça n'a rien à voir. Donc voilà, je pense que c'est juste plus pour moi, pour mieux comprendre la personne. Mon cerveau, il agit comme ça, mais ouais, sinon, j'essaye au maximum de le retranscrire d'une façon un peu plus poétique dans le texte qu'elle lira, comme ça lui fera du bien. Merci. Waouh, c'est chouette. Avec plaisir, merci à toi. C'est parti pour la troisième partie. Donc là, je t'ai demandé de réfléchir, peut-être que tu n'as pas eu à réfléchir, que c'est venu tout de suite, à une histoire qui, du coup, n'est pas une histoire personnelle, mais une histoire que tu aurais lue ou entendue dernièrement et qui a résonné pour toi, parce qu'en fait, pour expliquer un peu aux auditeurs, je crois vraiment que des fois, il y a des leçons de vie, il y a des principes parfois un peu abstraits, des choses théoriques, qu'en fait, quand quelqu'un va nous raconter une histoire, ça devient vivant et ça nous impacte fortement. Et du coup, on va retenir l'histoire pour expliquer ce principe-là. Et du coup, l'idée, c'est que tu partages une histoire et moi, j'en partage une. Comme ça, voilà. Ça donne aussi. Là, on ouvre vraiment sur plein de sujets différents, pour le coup, selon ce qui t'aura marqué toi. Tu veux démarrer? Mais oui, avec plaisir. Écoute, j'ai réfléchi en fait. Je me suis questionnée sur qu'est-ce qui m'avait profondément marqué ces derniers temps. Et en fait, j'ai repensé à un livre que j'ai lu. C'est Kilomètre Zéro de Maud Anquois. C'est un livre qui a quelques Oui. années maintenant, mais que j'ai lu moi assez récemment. Un roman qui a connu un vrai succès commercial et que je trouve puissant. Parce que finalement, il brille par sa simplicité. Il parle beaucoup de développement personnel et il y a pléthore de livres et d'histoires qui peuvent en parler, qui sont plus complexes, plus profonds, plus poussés éventuellement. Mais celui-ci m'a touchée par sa simplicité. Euh, En fait, je me suis reconnue à une époque de vie à travers l'héroïne. Cette héroïne, c'est qui est une jeune femme qui travaille beaucoup, qui cherche la réussite sociale,
qui cherche la réussite professionnelle, qui a des postes à responsabilité, qui sacrifie tout, en fait, pour sa vie pro, mais qui est rattrapée par ses valeurs humaines. En fait, dans le roman, cette femme, elle accepte de tout laisser tomber finalement pour aider une amie dans le besoin. Et j'ai trouvé ça hyper puissant parce que, bon, là, c'est romancé, elle traverse la planète pour aller découvrir un remède à la maladie, bon, voilà. Mais en fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une quête vers sa propre guérison, vers sa propre découverte à elle. C'est jalonné de peur que je pense plusieurs femmes peuvent traverser. C'est jalonné de pleurs, de joie, d'amour, mais d'amour de soi en premier, d'amour des autres, d'identification de ses priorités. Et au final, elle finit par trouver sa voie. Mais au-delà d'une voie professionnelle, il y a une voie d'âme, il y a une voie spirituelle, il y a une voie hyper puissante. Et en fait, je trouve que cette histoire, moi, elle m'a touchée et je trouve qu'elle marche parce qu'elle pourrait être vécue quelque part par beaucoup de personnes sur cette terre. Et c'est ce qui m'a touchée, ce qui m'a beaucoup parlé parce que euh, ça nous apprend qu'il faut prendre le temps de savourer ce que j'appelle l'éphémère. Profiter de l'éphémère, d'arrêter ce hamster, tu sais, dans sa roue, arrêter d'anticiper à l'extrême tout ce qui pourrait arriver dans les jours, les mois, les années à venir. Et puis ça parle aussi de tout ce dialogue interne, cet ego là qui nous amène plein d'injonctions, plein de messages qui souvent nous coupent de l'essentiel. Du présent, du quotidien. Et en fait, j'ai trouvé ça pour moi très parlant parce que ça m'a rappelé que c'était important de revenir régulièrement à quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus juste pour soi au quotidien et de freiner cette machine infernale qui nous entoure quoi dans cette société. Et en fait, tu vois, en partant d'un roman très simple, assez commercial, accessible à tous, bah moi, ça m'a permis en fait de prendre conscience de la fragilité du moment présent et de la beauté de l'éphémère. J'aime beaucoup parler de l'éphémère parce que pouf, ça y est, ça passe. Ça s'évapore. Et on a tendance à oublier ça parce qu'on est dans un rythme dense et on est dans ce besoin de sécurité, de protéger l'avenir, mais on en oublie en fait de ce qu'on vit au jour le jour. Et pour moi, ça a été très très apprenant, donc j'ai naturellement pensé à ce roman finalement, qui n'est pas une histoire d'actu, mais que je trouve qui est pourtant vraiment d'actualité. Bah après, donc moi je l'ai lu, déjà merci pour ton partage, moi je l'ai lu et je trouve qu'il vieillit bien en fait, parce que ce qui est écrit dedans, c'est un petit peu entre guillemets intemporel ce voyage. Il faut qu'elle soit forcée par sa meilleure amie pour s'ouvrir à autre chose. Et au début elle est en colère, il y a tout qui l'agace, il y a, voilà. Et petit à petit, effectivement, elle commence à s'ouvrir, elle commence à sortir de cet espace-temps. Tellement restreint dans lequel, comme tu dis, tout est programmé, anticipé, puis sur des semaines à l'avance, il n'y a pas le moindre répit et tout ça. Donc, ouais, bah écoute, merci Je t'en prie. pour ce partage. Bah moi, c'est pas une histoire, c'est pas un roman. Je sais pas si tu connais Julien Musy. Oui. C'est un coach que j'apprécie énormément. Et en fait, il a envoyé un mail il y a quelques jours où il reprend la phrase de John Le Martini qui dit, alors je l'ai noté pour être sûre de ne pas me tromper, quand le pourquoi est suffisamment grand, le comment prend soin de lui-même. Wow. Et en fait, il donne un exemple. Quand il était plus jeune, il avait une vingtaine d'années, donc Julien Musy, il avait économisé pour pouvoir assister à une conférence, un séminaire de Tony Robbins. Et c'était quelque chose comme 700 euros, je crois. Donc pendant des mois et des mois, il a mis de côté pour pouvoir assister à ce séminaire. Et au moment de payer la place, il voit un petit supplément pour la traduction en français, plus 500 euros. Et à l'époque, il parlait pas du tout anglais, il était une quiche en anglais. Et en fait, c'était pas possible de le faire sans le français. Et il était tellement en colère parce qu'il n'avait pas l'argent à ce moment-là pour ajouter ces 500 euros. Du coup, il a décidé de s'inscrire dans un an. Et que dans un an, il repérait la place sans la traduction en français. Mais d'ici là, il aurait appris l'anglais. Wow.
Et alors qu'il détestait l'anglais à l'école, il avait des notes pourries et tout ça. Et en fait, donc voilà, le comment est devenu tellement important pour lui, le pourquoi est devenu tellement important pour lui que du coup, le comment, il dit avec l'argent qu'il avait économisé, il s'est acheté des audios de Tony Robbins et il les a écoutés 3 à 4 heures par jour pendant des semaines. Et il dit au début, je captais un mot sur 10. Et puis petit à petit, au bout de quelques semaines, eh ben, je comprenais tout. Et en fait, j'ai pas eu besoin d'application, j'ai pas besoin de prendre des cours avec des profs, etc. Et donc la fois d'après, ben, il a assisté au séminaire, il comprenait bien l'anglais, etc. Donc j'ai trouvé cette anecdote tellement accessible pour qu'on comprenne en fait cette phrase quand le pourquoi est suffisamment grand, le comment prend soin de lui-même. Du coup, je l'ai même raconté à ma fille parce qu'elle a 13 ans et elle a déjà vécu des situations, tu vois, où elle avait un pourquoi tellement fort que du coup, elle se posait pas de questions, mais là, elle est dans une phase où il n'y a pas trop de pourquoi. Donc du coup, c'est difficile en fait d'engranger la machine. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que de revenir au pourquoi plutôt que d'essayer d'agir sur le comment, bah, du coup, ça reprend tout son sens. Donc voilà, cette anecdote perso m'a vachement, vachement parlé. C'est inspirant en même temps. C'est ça. Eh ben, écoute, on arrive dans pas très longtemps vers la fin. Dans cette quatrième partie, l'idée c'était de mettre mon expertise au défi. Donc, je t'ai proposé de choisir parmi 3 défis. Tu ne m'as pas encore dit lequel tu vas choisir. Je précise pour les auditeurs, en fait, je veux pas savoir à l'avance comme ça. Ça me fait stresser, j'avoue, je stresse. Mais en fait, c'est ce que je fais avec mes clients. Donc, du coup, je me dis, il n'y a pas de raison de. Donc, tu as le choix entre des mots en cadeau, c'est-à-dire que j'écris un texte soit pour toi, soit pour quelqu'un de ton entourage. Voilà, tu me donnes un nom, un mot, une intention. Intuition canon, c'est-à-dire que tu as envie de te découvrir sous un autre angle. Donc, on part sur un exercice d'écriture intuitive en fonction de la thématique que tu veux aborder. Ben, moi, je t'invente un exercice là sur place. Et puis, je te laisse à peu près 10 minutes pour écrire. Puis après, on débrief et je te fais mon interprétation. Ou alors, dans tes rêves. Donc là, c'est une analyse, interprétation d'un rêve. Que choisis-tu? Eh bien, écoute, moi j'aime bien les cadeaux. Alors, j'avais choisi des mots en cadeau. Voilà. Ça marche. Pour toi ou pour quelqu'un? Oh, je vais être un petit peu centrée. Ça va être pour moi ce soir. Ça va être pour Aujourd'hui. toi. Alors, j'ai mon carnet de notes. Et je vais te poser 2, 3 questions, comme ça va m'orienter un petit peu. Hum, hum, hum. Ok, si quelqu'un te donnait là un mot, tu parlais tout à l'heure que tu aimais bien le mot éphémère, mais Oui. si là quelqu'un te donnait un mot en cadeau, peut-être que ce ne sera pas celui-là, un mot en cadeau que tu trouves beau, que tu trouves qui t'inspire, qui te fait ressentir quelque chose, etc., ça serait quoi? Soit par sa musicalité, soit par tout ce qui l'englobe, sans me donner de détails, juste tu me dis le mot. J'ai pas entendu. Vérité. Vérité. Ça marche. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt quelqu'un qui est en quête de vérité, qui part, qui cherche, etc. Ou plutôt que tu es posé, tranquille et que les choses viennent à toi et que la vérité se dévoile sans que tu aies beaucoup d'efforts à faire. Hmm, enquête. Tu es plutôt en quête, ok. Et dernière question. Après, je t'expliquerai parce que dans ma tête, il y a des petites images et j'essaie de les rassembler parce que pour l'instant, c'est décousu. Tu vois, des fois, c'est quelque chose de très, tout de suite, c'est linéaire et ça se suit. Mhm. Là, pas du tout. Donc, j'essaie de rassembler les éléments. Et du coup, euh,
Euh, je vais bien choisir ma question. Quand tu sais que tu es en présence de quelque chose de vrai, puisqu'on est sur le mot vérité, où est-ce que tu le ressens? Ou comment tu le ressens? Est-ce que c'est Euh, quelque part dans ton corps? Est-ce que c'est une émotion? c'est le plexus solaire. Du coup, là, Ouais, qui résonne là, vraiment. ça résonne. Ouais. Ok. Ok. Alors, du coup, je vais te dire ce que je vois et après je vais le mettre en mots pour que ce soit plus joli que juste expliquer comme ça. Je te vois, c'est rigolo, je te vois comme une petite fille avec une robe, il y a des cerises sur sa robe dessinée, c'est rigolo. Et je te vois avec un panier en osier, comme quand on va ramasser des fleurs Mhm. ou des champignons, voilà. Et tu marches sur un chemin. Et, euh, et en fait, donc t'es très guillerette, ça pour le coup, ça correspond bien à ce que je ressens de toi depuis le début par rapport à ton sourire. Et en fait, c'est comme si tu cherchais des fleurs ou des champignons en particulier. En fait, je vois pas ce qu'il y a dans ton panier. Mais tu cherches parce qu'il y a plein de choses sur les rebords, etc. Mais il y en a plein, ça te plaît, c'est joli, mais pas au point de vouloir les récupérer pour toi. Et ce que je vois, c'est que quand tu tombes sur le truc que tu recherches et que tu veux, euh, en fait, c'est rigolo parce que c'est pas quelque chose que tu vas garder pour toi, c'est quelque chose que tu vas donner à quelqu'un. Et c'est pour ça que tu sais précisément ce que tu cherches, parce que tu sais que ça va plaire à telle personne. Du coup, quand tu l'as, tu dis voilà, c'est ça. Et ensuite, je te vois donc récolter plusieurs choses comme ça. Et après, euh, c'est rigolo, je te vois jamais rentrer chez toi. C'est comme si tu avais un chemin, tu étais tout le temps, tu pars. Et au fur et à mesure, tu vois les gens que tu leur donnes. Alors que c'est rigolo parce que tu les as pas vus avant. C'est comme si tu anticipais qu'ils allaient avoir besoin de ça. Du coup, quand tu les croises, tu leur donnes. Et après, du coup, ton panier, il est un peu vide. Du coup, tu re-remplis, etc. C'est jamais surchargé. C'est jamais trop lourd à porter. Et, euh, et quand tu donnes à la personne et que tu vois qu'elle reçoit et que c'était ce dont elle voulait, je vois pas les visages des personnes à qui tu donnes. Moi, je vois juste toi et je ressens juste ce que toi, tu ressens. Et ben là, comme tu dis, c'est ce truc qui s'ouvre ici. Et en fait, ça fait comme comment je pourrais dire? Tu as dit le mot résonner. Et moi, je vois comme un gong, tu sais, les gongs chinois où quelqu'un Mhm. tape, là, ça fait comme un gong. Et c'est comme si ça dispatchait partout en toi euh, une onde de joie, de créativité et en même temps de force et d'énergie. Et ce qui fait que tu es inépuisable, en fait. Ça va tout le temps, tu vas tout le temps de l'avant, tu vois. Et quand tu as ce gong, pour moi, c'est vraiment la connexion vraie entre la personne et toi et ce petit lien, cette chose que tu lui offres, donc cette fleur, ce champignon, peu importe. Et, euh, et ouais, et ça fait comme un. L'image que j'ai, c'est comme dans les jeux vidéo, tu sais, quand quelqu'un prend la potion magique, d'un coup, ça fait un. Tu sais, tu vois l'onde lumineuse qui fait comme ça, ou un peu comme Astérix aussi. Et du coup, t'es rechargé et hop, tu repars. Mhm. Donc ça, c'est ce que je vois. Bon, allez, je vais essayer de le mettre en jolis Oui, mots. merci.
Allez, normalement, quand j'écris, je laisse toujours reposer, je reviens, je réécris, je peaufine, voilà. Mais là, on est en D'accord. direct, donc Donc c'est brut, c'est pur. c'est brut. Voilà. Christelle, tu es légère sur ton chemin, ton panier se remplit de ce que tu choisis, et tu sélectionnes avec délicatesse pour une inconnue que bientôt tu croiseras. Quand tu la reconnais, tu lui offres ce bout de vie, et un gong retentit, le son de la vie qui jaillit, d'un cœur à cœur éphémère, mais qui, pour toujours, aura le goût de la vérité. Waouh. Merci. Merci pour Mais tes je mots. t'en C'est prie. magnifique. Puis comme tu as l'image avant, en fait, du coup, j'ai pas besoin de réécrire une petite fille, machin. Et comme ça, tu sais, enfin, les mots sont associés à l'image que je t'ai décrite juste avant. Eh bien, avant de terminer, de conclure, c'était au cas où tu aurais une question par rapport à mon travail, au processus d'écriture ou quoi, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie d'écrire ou ont un projet d'écriture ou quelque chose comme ça, donc je ne sais pas si ça te concerne, si tu avais une question à poser par rapport à ça ou autre chose, voilà. Justement, je me demandais si tu accompagnais les gens à se lancer dans cet art que tu maîtrises, qui ont justement envie d'écrire et que tu les aidais par le biais, je sais pas, de techniques, de formations, de conseils à prendre leur propre plume, finalement, et à se lancer sur cette page blanche qui peut parfois effrayer plus d'un, il me semble. Ouais, il y en a. C'est étonnant parce que moi, je m'étais pas posé de questions quand j'ai écrit la première fois mon premier roman. Et je crois que j'ai bien fait parce que j'aurais commencé à me poser des questions. Je crois que je me serais jamais lancée Ouais. parce que c'est terrifiant. Alors oui, en fait, j'ai rajouté ça il y a pas longtemps dans mes activités parce que je l'ai fait de manière informelle, d'être coach en écriture pour les personnes qui ont des projets. Alors pour l'instant, j'ai surtout fait pour des personnes qui ont des projets d'écriture, mais plutôt de témoignages ou de livres qui parlent de leurs compétences avec des anecdotes, etc. C'est pas du roman. Euh, mais je peux le faire aussi pour le roman. En fait, je pense que en plus, à la base, je suis romancière, donc ça devrait être plus facile pour moi de faire ça. Je crois qu'en fait, ce qui me plaît le plus, c'est la personne et son profil et le projet qu'elle porte. Parce que ça sera plus. Finalement, c'est pas tellement les compétences en écriture, ça vient en deuxième. C'est plus presque de l'accompagnement pour savoir quel est le cœur de ce que tu veux raconter, pourquoi tu veux le raconter. Et finalement, c'est presque du développement personnel, mais dans l'expression de soi. Et c'est plus ça que j'aime, en fait. Finalement, en fait, on en revient à la phrase de John Le Martini, on en revient au pourquoi, et finalement, le comment derrière, il devient assez fluide et facile à mettre en place, tu vois. Mais donc oui, je fais ça. En plus de faire aussi euh, j'ai déjà fait alors voilà, pour le coup, c'est très informel, mais j'ai déjà discuté avec des femmes qui ont déjà une plume et qui utilisent déjà leur plume, par exemple, qui sont officiantes de cérémonie et qui veulent se mettre à faire des récits de vie. Du coup, pour expliquer comment moi j'ai fait, pour échanger voilà, sur comment moi je me suis lancée et tout ça. Donc je fais ça aussi. Je suis quand même beaucoup dans l'échange. Euh, je suis pas dans quelque chose d'hyper figé une méthodologie, on fait comme ci, on fait comme ça, tu vois. Parce que même moi, ma méthodologie, elle change tout le temps. Je suis pas quelqu'un je suis très organisée dans la vie, mais par rapport à ça, je trouve que c'est quand même très créatif et du coup, voilà, je pense il faut un petit cadre, mais il faut surtout se laisser porter par ce qu'on porte, tu vois. Donc c'est plus ça qui m'intéresse dans l'accompagnement, finalement. Waouh, super, super. Oui, on est très sur mesure et connecté à l'autre. De cœur à cœur, tu disais tout à l'heure. C'est ça, hein. Mais le sur-mesure, je crois que ouais, on est tellement tous différents que quand on peut faire ça, c'est quand même mieux, je Ouais. trouve. C'est Mm, quand même mieux de s'adapter à l'autre. super. Et pour conclure, ma chère Christelle, je te remercie pour ton temps, je te remercie pour cet échange Merci à magnifique. toi. Merci à toi pour Est-ce ton que tu peux invitation. du coup, c'était vraiment top, du coup présenter ton activité, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, etc.
Et puis, comme je disais, l'histoire ou le chapitre que tu es en train d'écrire, je sais pas, le projet, sur quoi tu as ton focus en ce moment, voilà. Avec plaisir. Donc moi, je suis coach professionnelle depuis 5 ans, après 16 ans en ressources humaines. Donc la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre, c'est-à-dire que j'accompagne les transitions professionnelles pour les jeunes, pour tout le monde, mais ma spécialité, c'est les femmes. Et c'est l'épanouissement de la femme à travers sa carrière professionnelle. Voilà. Donc moi, je suis dans l'Essonne, en Île-de-France. Donc je consulte en cabinet dans l'Essonne, mais je consulte partout dans le monde. Ma dernière cliente habite en Martinique. Aujourd'hui, avec la visio, on peut faire plein de choses. Donc c'est très chouette. On peut me trouver sur les réseaux, notamment Instagram. J'ai une page qui s'appelle donc Lumen Coaching, le nom de mon cabinet. Et on va dire que j'ai une conviction profonde, et on en a parlé en introduction, c'est qu'on peut sourire tous les jours en allant travailler. Donc moi, ce que j'ai à cœur, c'est de permettre ça à tous mes clients. Et aujourd'hui, j'ai une actu, effectivement, c'est que je suis en train de créer un accompagnement là vraiment dédié aux femmes, dédié aux archétypes féminins, à la femme dans toutes ses facettes, qui ont envie de prendre en main leur vie professionnelle et qui ont envie de faire rimer leur vie professionnelle avec succès et épanouissement personnel, c'est-à-dire sans sacrifier leur confort, leur vie de famille, leurs projets personnels, leurs finances, enfin voilà, d'être alignées et juste pour elles dans tous les aspects de leur vie et de s'épanouir avec un job qu'elles vont kiffer, j'ai envie de dire. Ça, voilà, je pense qu'on peut bien résumer comme ça. Donc c'est mon actu du moment et cet accompagnement, il doit sortir dans les quelques semaines à venir là. Ce sera sous forme de cohorte, où du coup tu ouvres les inscriptions, tu fermes et après t'as des lives, etc. Ou ce sera un peu en autonomie et chaque personne pourra s'inscrire quand elle veut. J'ai pas fait le choix de le lancer en cohorte parce que c'est un one-one sur mesure et haute couture que j'ai envie de créer D'accord. pour le coup. Mais effectivement, je prévois par moment des masterclass et des lives où elles pourront se rassembler et partager entre elles aussi sur des thématiques qu'on peut rencontrer quand on est en transition professionnelle, sur la peur du changement, sur le besoin de passer des entretiens, de se présenter, de se positionner. Ça sera du collectif. D'accord. Ah bah c'est chouette. Je reviens juste sur le nom de ton. Donc je mettrai le lien évidemment dans la description sur toutes les plateformes pour te retrouver directement. Mais Lumen, pourquoi Lumen si c'est pas indiscret? Parce que c'est L-H-U-M-E-N, hein. Ouais. Alors, l'humaine, parce que bon, effectivement, l'humaine, c'est donc ce lien avec la lumière en électricité, donc ce faisceau, la lumière qui est hyper importante pour moi. Et puis, bah, j'ai rajouté le petit H pour le jeu de mots avec le human, l'être humain, donc dans toute sa D'accord. splendeur. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'humaine coaching. Ok, nickel. Moi, j'aime bien connaître les histoires derrière les noms, ça m'aide à. Mais c'est vrai, hein, déjà, on retient mieux pourquoi ça s'écrit comme ça. Donc, je pense que les personnes, elles auront peut-être moins besoin d'aller dans la C'est description, vrai. cliquer, elles taperont direct. Et puis, parce que ça raconte une histoire. Donc, du coup, ça crée encore un lien supplémentaire. Donc, très chouette. Écoute, Christelle, un grand merci. C'était vraiment super. Je trouve que pour une première, on s'en est bien sorti. Bah, toi, de toute façon, j'avais pas, comment dire, tu m'as dit dès le début que t'étais pas stressée, donc j'avais aucune crainte que, voilà. Mais ouais, je suis ravie et ça va mettre beaucoup de joie et de pétillement sur mon podcast pour cette première interview. Donc, un Écoute, grand merci. merci à toi. C'est un honneur d'avoir été la première à partager ce moment avec toi en podcast. Merci de ta confiance et de ton invitation. J'ai passé un super moment et c'était très très riche. Et merci pour tes mots et pour ton cadeau. Ça me touche droit plein cœur. Et bah, tant mieux, je te l'enverrai par mail, comme ça tu en garderas une petite trace écrite. Je te fais des gros bisous et puis à une prochaine, du coup. À une prochaine, Anne-Estelle. Merci encore.